Dans votre édition des locales, rencontre avec des chercheurs nantais. Ils s'intéressent actuellement à un poisson hors norme, le poisson éléphant, capable d'émettre et de recevoir des signaux électriques. Un sixième sens que les scientifiques ont transposé à la robotique. Un lait produit par des vaches nourries sans OGM, en pâture minimum 170 jours par an et hébergé l'hiver sur paille. Voilà les critères du nouveau label Via Lacta, né dans les Hauts-de-France. C'est à découvrir dans quelques instants. Mais avant, nous prenons la direction du Gard et ce feu vert donné à la future gare TGV de Manduel. L'enquête publique a abouti à un avis favorable, les travaux vont pouvoir démarrer. Pour Nîmes Métropole, c'est un soulagement. Longtemps décrié, le projet de gare TGV à Manduel était suspendu au résultat de cette enquête publique. Plus de 400 personnes ont déposé des contributions et mis à part l'ajout d'une passerelle pour sécuriser les déplacements piétons, les aménagements de la gare et de sa voie de desserte ont reçu un avis favorable du commissaire enquêteur, ce qui ouvre la voie à une déclaration d'utilité publique. Je suis soulagé parce qu'aujourd'hui, monsieur le préfet peut prendre une DUP, que nous, aujourd'hui, on peut, à partir de janvier-février, démarrer les travaux sur l'avenue de la gare, 14 millions d'euros d'investissement, qu'SNCF peut, dès juillet, puisque c'est ce qu'ils ont prévu, 2017, démarrer la construction de cette gare, c'est 95 millions d'euros d'investissement, c'est quand même aussi économiquement pour notre territoire important, et que tout ceci va être mené de façon concomitante. Libérée de l'hypothèque qui pesait sur son projet, l'agglo va désormais pouvoir se consacrer à la réflexion sur l'aménagement des 150 hectares de la zone d'activité de la future gare, baptisée Magna Porta. Elle devrait, contre toute attente, faire la part belle à l'agriculture. L'idée, c'est qu'en mettant l'agriculture au cœur de ce projet, la question environnementale ne se posera plus parce que mettre de l'agriculture sera nécessairement déjà une démarche environnementale. Et on fera certifier le site pour être sûr qu'effectivement, cette harmonie entre activité économique classique, je rappelle que l'agriculture c'est une activité économique pas aussi noble que l'activité industrielle, eh bien cette harmonie, on va essayer de l'organiser. Prochaine étape de ce dossier, le résultat attendu avant l'été de l'étude SNCF sur la création d'une troisième voie reliant la gare de Nîmes Centre et celle de Manduel. Quant à l'ouverture de la future gare TGV, elle est annoncée fin 2019. Un lait labellisé et un partenariat d'une durée de 3 ans avec VVF France. Le projet a été développé par la coopérative Prospérité Fermière dans le Pas-de-Calais. Objectif, une implication de l'ensemble de la filière laitière dans l'intérêt des éleveurs mais aussi des consommateurs et la garantie du respect du bien-être animal. Via Lacta, un nouveau label né dans les Hauts-de-France. Derrière cette étiquette, 3 exigences. Des vaches nourries sans OGM, en pâture minimum 170 jours par an et hébergées l'hiver sur paille. Ce label assure à l'animal un bien-être et à l'éleveur une meilleure rémunération. C'est pour avoir 15 € des millilitres supplémentaires. Actuellement, il a 300 € en lait conventionnel. Donc ça nous permettrait d'avoir 15 € des millilitres en plus. À l'origine de ce projet, la coopérative Prospérité Fermière. Elle collecte ce lait depuis le 1er avril, essentiellement dans le Boulonnais et le Ternois, des zones riches en pâture. Pour l'heure, 10% de ses adhérents sont concernés. On a aujourd'hui une centaine d'exploitations. Ça fait 120-130 adhérents pour 30 à 40 millions de litres de lait. Aujourd'hui, ce lait est essentiellement vendu aux clients agro-industriels. Il y a une demande au niveau de certains clients, au niveau de la poudre, au niveau des produits industriels, ce qu'on fait. Et à terme, il pourrait y avoir une demande au niveau du lait UHT au niveau de la grande région. Preuve du respect de l'animal avec ce type de production, le label Via Lacta a signé un partenariat avec WWF. Les poissons inspirent les chercheurs. Un sixième sens a même été découvert chez certaines espèces dans les années 50, un sens électrique. D'où l'idée d'une équipe de chercheurs de Nantes de développer des robots poissons. Bien loin de l'océan, ces chercheurs de l'école des mines de Nantes ont placé un poisson au centre de toute leur recherche. Communément appelé le poisson éléphant, ce n'est pas sa trompe qui les intéresse, mais ses propriétés hors normes. Ces poissons sont extraordinaires parce qu'ils sont capables de percevoir leur environnement sans utiliser leurs yeux, juste en produisant autour d'eux un champ électrique. Un sens électrique conduit par des milliers de capteurs qui recouvrent la peau du poisson. Un sixième sens pour se déplacer dans les eaux les plus troubles. Depuis 2008, l'équipe s'efforce de transposer cette faculté à la robotique. Elle a ainsi créé ce robot poisson. Dès qu'on va faire cette polarisation, ça va créer ce champ, cette bulle électrique autour du robot.
Et à partir des déformations de ces lignes de champ dues à la présence d'obstacles, eh bien par exemple, il est assez facile d'imaginer qu'on va rebondir sur le champ électrique pour éviter un obstacle. Une fonction bien utile pour manœuvrer des robots sous-marins. Cet été, l'équipe se lance dans un test grandeur nature. Une nouvelle génération de robots poissons va explorer la lagune de Venise. Le robot poisson va se déplacer pour essayer aussi de trouver des points d'intérêt dans la lagune où on va pouvoir collecter des données plus intéressantes. Des données de salinité, de température, les relevés d'auteur d'eau, les courants, dans un but pour les biologistes d'essayer de comprendre un petit peu les modifications qui interviennent aujourd'hui dans la lagune de Venise. 25 robots poissons vont ainsi s'envoler pour l'Italie. Nouvelle consécration pour l'équipe qui a déjà obtenu le prix de la recherche 2014 pour ses travaux. On termine cette édition des locales par une petite sortie en forêt avec des étudiants en naturopathie. Apprendre à soigner par les plantes, rechercher des médecines complémentaires, c'est ce qu'ils apprennent dans une nouvelle structure spécialisée en la matière à Metz. Ces huiles essentielles, il faut les utiliser correctement et savoir en cas d'urgence que faire si jamais il y avait une allergie. Cours d'herboristerie aujourd'hui dans la toute nouvelle école de formation en naturopathie de Metz. Ouverte en janvier 2017, elle propose une formation en 4 ans à l'une des 3 médecines naturelles reconnues par l'OMS avec la médecine ayurvédique et chinoise. On espérait une vingtaine de personnes, on en a eu 37. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie attente en la matière. On est dans l'air du temps. Rechercher des médecines complémentaires, de la médecine allopathique, de façon à permettre d'augmenter l'hygiène de vie des personnes, augmenter leur niveau de défense naturelle en complément de la médecine traditionnelle. Pour renforcer les défenses de l'organisme, la naturopathie utilise notamment les plantes. Encore faut-il bien les connaître. C'est l'objet de cette séance de découverte dans la nature. Est-ce que ça a une odeur aillée ? Oui, oui, ça sent l'ail, ouais. C'est l'alière. Ah, c'est l'alière. Ici, la plupart des élèves sont dans une démarche de reconversion professionnelle. C'est le cas d'Olivia. J'ai appris qu'une école se crée à Metz avec une méthode pédagogique qui m'a tout de suite parlé, qui était vraiment en écho à mes propres valeurs de vie et humaine, avec une pédagogie menée dans la joie et la bienveillance. Aujourd'hui, le diplôme de naturopathe n'est pas reconnu au niveau national, mais il l'est au niveau européen.